Et oui, Sophie, je sais que Rita, elle aime bien aussi tout ce qui est ce qu'on appelle les diaboliques écrans. Je Non, sais c'est plus. pas diabolique. Oui, justement. Ça m'amuse quand même le fait que le gouvernement, il fait passer tellement de messages comme quoi les écrans étaient dangereux pour les enfants, qu'il fallait surtout en faire très peu. Et là, d'un coup, l'école à la maison, ça pose aucun problème de Sur leur les dire écrans. d'aller sur les écrans, leur téléphone, de s'enregistrer, de se filmer, de passer. Ils y passent des heures devant des écrans, demandés par le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale. Donc ça m'amuse quand même beaucoup. C'est un peu une revanche amusante parce que bon voilà, nous on diabolise pas et on vit avec quoi. C'est un truc sensible pour moi parce que comme je suis un gros geek et que j'étais bien pire quand j'étais gosse, je pense être un exemple du fait qu'on y survive. Vous jugerez ma santé mentale par Ouais, vous-même. on voit Mais bien. Ouais. voilà. Enfin voilà, c'est pas les écrans, c'est pas qu'aujourd'hui avec des tablettes, des trucs. Je veux dire, des gros geeks, il y en a quand même depuis quelques décennies maintenant, avec l'apparition des ordinateurs et des consoles à la maison depuis les années 80. On a des retours d'expérience, je veux dire, ça fait quand même 40 ans, 35-40 ans qu'on a des trucs dans les maisons, sur lesquels on peut passer beaucoup d'heures dans la journée. C'est bon, on a quand même assez de recul quand même sur ce que ça fait comme adulte derrière. Toi, t'as passé ton enfance, ton adolescence devant des écrans à Oh, pas pire que ça. sortir. Même mes études. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit aussi gentil. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Aussi communicant. Enfin, je veux dire, tu t'es formé à la communication, c'est juste impressionnant. Les outils qu'il a aujourd'hui. Et on a rencontré des copains que tu avais à l'époque qui disent mais on n'aurait jamais cru que tu deviennes comme ça, quoi. Ça Oui, fait pas forcément des gens dégénérés ni baisser le QI, non. Oui, ni des gros connards asociaux, Ouais. tout ça. Mais généralement, s'ils sont déjà devant des écrans et qu'ils aiment ça pendant des heures, ils sont déjà un peu asociaux, c'est dans leur caractère, au moins introvertis. Donc s'ils sont introvertis, oui, ils aiment passer du temps seuls avec des choses passionnantes. Il y a aussi un profil neurologique qui fait que... Suffisamment introverti pour pas avoir besoin de contacts voilà, extérieurs. et avoir besoin de passer énormément d'heures sur une passion. Ça, c'est typique des enfants à haut potentiel, des autistes, enfin plein de gens, quoi. Sophie dit Claudio avait la télé allumée toute la journée petit, il n'en a pas besoin maintenant. Moi, j'étais interdite et je décolle pas. Ouais, moi, la télé, oh là là, on l'a pas eu pendant super longtemps quand j'étais petite. J'avais trop honte par rapport à mes copains et tout ça. Et en fait, vers mes 15 ans, les parents ont acheté la télé. Et là, j'ai passé mon temps à me gaver de séries, de machins. Et en fait, maintenant, on l'a pas. Enfin, je veux dire, voilà, j'ai une période où j'en ai fait beaucoup pour rattraper le temps perdu. Et maintenant, on l'a pas. On n'a pas la télé ici. Bon, après, on passe énormément de temps sur nos ordinateurs. On y travaille aussi. Et moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que c'est une bonne illustration d'un phénomène systémique où il y a un pas assez, il y a un manque. Après, il y a un trop pour compenser. Et après, ça s'ajuste. C'est pareil pour l'ajustement des horaires de coucher, des trucs comme ça. Tout ce qui, on a peur que ça fasse trop, oui, parce qu'il n'y avait pas assez. Il y aura un trop qui va se réajuster après sur le long terme.